Bienvenue dans Clé Actu, le podcast qui décrypte l'actualité complexe pour vous. Cette semaine, nous plongeons dans les défis majeurs qui secouent notre monde, de la course effrénée à l'intelligence artificielle aux tensions géopolitiques qui mettent sous pression les routes commerciales vitales. Sans oublier, bien sûr, les impacts concrets du dérèglement climatique sur notre quotidien. Marc et Julie sont avec moi pour analyser tout cela. Commençons par l'éléphant dans la pièce, l'intelligence artificielle. Marc, on parle beaucoup de l'IA, mais on sous-estime peut-être à quel point sa croissance est une machine à dévorer des ressources. Absolument Sophie, la demande en IA, notamment pour l'entraînement et l'inférence des modèles, a créé une pénurie mondiale de puces mémoire, les fameuses RAM, dont le prix a été multiplié par 6 en un an. C'est un véritable RAM-pocalypse qui a forcé Apple à augmenter les prix de ses Mac et iPad de près de 20% et qui a même vu l'action d'Oracle chuter de 19% en raison de ses investissements massifs dans l'IA. La valeur par intelligence est devenue la nouvelle métrique clé. Alphabet, avec ses TPU, tente de rivaliser avec Nvidia, mais la compétition reste intense et coûteuse. Et cette soif de puissance a un coût humain et environnemental colossal. Les data centers de l'IA nécessitent des quantités d'énergie inouïes, au point que des entreprises en masse comme Microsoft, Amazon et Google commandent des turbines à gaz entière à GE Vernova pour alimenter leurs infrastructures. Cela accentue la pression sur nos réseaux électriques et soulève des questions sur la durabilité de cette expansion. Sur le plan humain, la compétition favorise aussi les modèles free-to-download d'IA open source, comme le GLM 5.2 de Deepoo, qui concurrencent les géants à moindre coût, forçant une réévaluation des dépenses et menaçant certains emplois. Et l'étude récente de Palisade Research, montrant des IA s'autorépliquant après piratage, pose de nouvelles questions de sécurité et de contrôle sur l'autonomie de ces systèmes. Passons au Moyen-Orient, où la situation semble s'embraser à nouveau. Marc, malgré un accord de cessez-le-feu récent, le détroit d'Ormuz est de nouveau le théâtre d'attaque. Quelles sont les implications ? La situation est explosive, Sophie. Le fragile cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, signé il y a seulement 2 semaines, est bel et bien rompu. Des pétroliers comme le Kikou, sous pavillon panaméen, ont été attaqués par des drones iraniens. En représailles, les forces américaines ont mené de nouvelles frappes sur des infrastructures militaires iraniennes, tandis que l'Iran riposte en ciblant des bases américaines au Koweït et à Bahreïn. Donald Trump a même menacé l'Iran d'une destruction totale en cas de poursuite des opérations. L'Iran, de son côté, revendique sa souveraineté sur le détroit, une voie maritime vitale par où transite 1/5 du pétrole mondial, et accuse Washington de violer l'accord. C'est une immense préoccupation pour la sécurité des marins et pour l'économie mondiale. L'OMI, l'Organisation maritime internationale, a dû suspendre un plan d'évacuation de 11 000 marins et 600 bateaux sont immobilisés, ce qui perturbe gravement les chaînes d'approvisionnement et fait flamber l'inflation en Iran, atteignant près de 90% pour la viande et le pain. Au-delà des chiffres, ce sont des vies humaines en jeu et une population qui souffre des conséquences de ce conflit. La tension est palpable et le risque d'un conflit plus large est bien réel, avec des conséquences imprévisibles pour la région et au-delà. L'Europe, de son côté, est sous le choc thermique. Julie, les chiffres sont alarmants concernant cette canicule historique. Oui, Sophie. L'Organisation mondiale de la santé alerte, la canicule a déjà fait plus de 1300 morts en Europe, avec des records de température battus en Allemagne, 41,7 degrés à Meckern-Drewitz, au Danemark, en République tchèque et en Suisse. En France, la surmortalité est probablement très lourde selon Philippe Juvin, avec 1 millier de décès supplémentaires recensés par Santé publique France. Les hospices lorsqu'ils se retrouvent dépassés, les horaires de monuments emblématiques comme le Louvre et la Tour Eiffel sont réduits et des événements majeurs sont annulés. Un enfant de 10 ans n'a jamais connu une année aussi fraîche selon l'écologue Daniel Gilbert, c'est dire l'ampleur du réchauffement. Stratégiquement, cette canicule révèle notre impréparation et l'énorme coût économique du dérèglement climatique. En Allemagne, le ministre de l'Environnement craint que la pénurie d'eau ne freine les investissements industriels. En France, le gouvernement a dû prolonger les soldes d'été, plombés par la chaleur pour soutenir les commerces. On débat d'un droit de retrait climatique pour les travailleurs, mais adapter nos infrastructures, hôpitaux, logements devenus bouilloires
thermiques représentent des investissements colossaux. L'État français va même instaurer une redevance de 100 € par 100 grammes de polluants éternels PFAS rejetés par les industriels pour financer la dépollution. Ce sont des mesures coûteuses qui soulignent la nécessité d'une transformation de fond de notre société et de nos économies. Finissons sur une note plus légère, ou pas tant que ça. La Coupe du Monde 2026 bat son plein et il y a eu des surprises. Julie, l'Afrique a particulièrement brillé. Absolument, Sophie. C'est une édition historique pour l'Afrique, avec 9 des 10 nations qualifiées pour la phase de groupe atteignant les 16e de finale. Des équipes comme le Sénégal, la RD Congo, l'Algérie, le Ghana, l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire ont impressionné. C'est une immense fierté pour le continent, et même le maire de New York, Zoran Mamdani, a salué la performance du Sénégal. Cela montre un football africain en pleine ascension qui défie les pronostics et inspire toute une jeunesse. Oui, mais ce mondial est aussi celui des polémiques. Le VAR a encore été sous le feu des critiques, avec des buts annulés pour des hors-jeux millimétriques et des pénaltys non sifflés, notamment pour l'Iran et la Colombie, qui ont vu leur chance de qualification s'envoler à cause de décisions controversées. Au-delà du terrain, le président de la FIFA, Gianni Infantino, est lui-même critiqué pour ses 27 vols en jet privé en 2 semaines, parcourant des milliers de kilomètres et générant 516 tonnes de CO2. Cela contredit tous les engagements de durabilité de la FIFA et ternit l'image d'un événement censé être unificateur, remettant en question la cohérence entre les paroles et les actes. C'était Clés Actu. Merci de nous avoir écoutés et à vendredi prochain